Bonjour, le lieu du jour. Le lieu du jour de ce jour vous est proposé par André Célestin Calac. Aujourd'hui, nous avons pour thème l'amour véritable. Un texte va sous-tendre notre propos de ce jour. Il s'agit de Romains chapitre 1, verset 18 au verset 32. Nous lisons. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leurs passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. L'amour véritable. Qui aime se faire critiquer? Personne. Surtout quand on le fait dans notre dos. Dans Romains chapitre 1, versets 29 et 30, Paul qualifie ceux qui critiquent de rapporteurs et de médisants, et il les inscrit au rang des hautains, des meurtriers, des ingénieux au mal et des impies. Les rapporteurs sont des bavards qui font courir des rumeurs en cachette. Les médisants sont des personnes qui parlent en mal des autres. Le plus triste, c'est que certains chrétiens commettent ces péchés ainsi. Ils ne renverseraient pas quelqu'un avec leur voiture, mais ils n'hésiteraient pas à le renverser avec leurs paroles en dépréciant ce qu'il fait ou dit. Les gens qui se livrent à ces gestes destructeurs ne voient pas l'incohérence de leur comportement et font fi des paroles de l'apôtre Paul. Que l'amour soit sans hypocrisie, Romains 12, verset 9. Ou encore, comme un traducteur l'a si bien paraphrasé, ne feignez pas l'amour. Nous devons nous repentir de nos commérages et les remplacer par ce que John Stott de remémoire appelle les 5 commérages entre guillemets. Autrement dit,
Il nous faut parler avec enthousiasme de l'œuvre de transformation de Christ accomplie dans la vie des gens. Par exemple, as-tu remarqué que Jean a changé du tout au tout depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur? Ou encore, de toute évidence, le Seigneur est à l'œuvre dans la vie de Suzanne, dans la vie de Martine. Dans quelle mesure votre amour est-il véritable? Sachons-le tous, nos paroles ont le pouvoir d'édifier ou de détruire. Éphésiens chapitre 4 verset 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Prions ensemble si vous le voulez bien. Merci Seigneur pour la grâce de ce rappel. Oui, la langue est un feu dévorant. Mal utilisée, elle détruit. Elle sème des querelles parmi les frères. Je ne veux pas être un objet de scandale pour mon frère ou pour ma sœur. Je ne voudrais ni être médisant, ni être rapporteur. Que ma bouche annonce tes oracles et dispense la grâce, bénisse et jamais ne maudisse. Pardonne-moi mes errements du passé et donne-moi d'avancer avec toi, avec humilité. Pour moi, pour mon frère et pour ma sœur, j'ai prié. Au nom de Jésus. Amen. Le lieu du jour de ce jour se termine. Merci de l'honneur que vous me faites de m'écouter. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Mais avant, sachez-le, Jésus vous aime. Shalom.